Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je sais qu'il y a un cours de grippe qui passe, peut-être certains sont un peu enrhumés, mais il est bon pour nous d'être ici, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Nous avons choisi la bonne part, nous avons choisi le bon endroit, et je crois que le Seigneur va nous faire encore du bien ce matin. Alléluia. J'aimerais ouvrir l'Écriture avec vous dans l'Ancien Testament, et je bénis le Seigneur, comme quoi tout est inspiré. Quand je suis arrivé à l'église tout à l'heure, le frère avait mis un morceau qui tournait en boucle, le temps d'attendre le début du culte, et cela m'a conforté dans la pensée que je voulais apporter. J'ai dit, Seigneur, merci pour ce clin d'œil, ça me fait du bien et ça m'encourage. Comme quoi, même le morceau qui a été mis en introduction, il avait été inspiré du Seigneur. Alléluia. Et ce matin, on va aller dans un texte de l'Exode, on va aller au dernier chapitre de l'Exode. Vous pouvez déjà tourner avec moi dans ce chapitre 40 de l'Exode. Et on va parler du tabernacle. Et peut-être avant de faire la lecture, il est bon de se rappeler qu'est-ce qu'on va lire et où on se situe, et se rappeler que dans l'Écriture, il est question du tabernacle. Et ce temps où Dieu va donner à Moïse des instructions pour construire le tabernacle est un moment fort de l'histoire d'Israël. Pourquoi ? Je m'explique, parce qu'ils ont vu Dieu agir puissamment. Dieu les a arrachés de l'Égypte, Dieu les a délivrés de Pharaon, Dieu a ouvert la mer, comme nous l'avons chanté. Il a fait des signes extraordinaires et le peuple d'Israël l'a vu. Ils ont vu également leur leader, Moïse, aller sur la montagne. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, la nuée venir. Ils ont entendu le tonnerre. Ils ont vu des choses que nous n'avons pas vues, normalement. Ils ont expérimenté des choses et une dimension si puissante et si extraordinaire de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais tout cela s'est passé sous leurs yeux, tout cela s'est passé dans les cieux. Et là, Dieu va demander au peuple de construire une maison, de construire une tente, un tabernacle. Et Dieu va dire que c'est là que je vais habiter. Il y a cette promesse. Ils ont vu des signes. Ils ont vu Dieu agir puissamment. Ils ont vu, que ce soit en Égypte, que ce soit devant la mer, que ce soit dans le désert, Dieu se manifestait puissamment. Mais là, il y a la promesse que Dieu viendra habiter, demeurer, rester là. Et c'est ce qu'il va dire dans Exode 25 au verset 8. « Ils me feront un sanctuaire, une maison, un tabernacle, et j'habiterai au milieu d'eux. » Et ça, je crois que c'est une merveilleuse nouvelle si on était le peuple d'Israël, ce Dieu si puissant, ce Dieu si redoutable, ce Dieu qui sait ouvrir la mer, ce Dieu qui sait transformer l'eau en sang, qui sait faire des signes extraordinaires, qui sait parler du haut des cieux. Il va venir habiter au milieu de nous. Mais on va arriver sur cette étape clé qui est laissée dans le chapitre 40, à partir du verset 9. Et on va faire cette lecture maintenant. On est là au moment où le tabernacle va être dressé, et je crois que Moïse volontairement reprend les étapes aussi que le Seigneur lui a demandé. Et voilà ce qui est écrit au verset 9. « Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron de ses vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. » Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Amen. Et dans ce texte, on arrive, je dis, à des étapes clés où le tabernacle va être dressé, où quelque chose d'incroyable va se passer parce qu'on arrive finalement dans l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et ils sont en train de dresser cette tente, ils sont en train de dresser ce sanctuaire, et Moïse va arriver à faire ce que le Seigneur lui demande de faire,
c'est-à-dire de tout oindre. Oindre le tabernacle, oindre les ustensiles, oindre les serviteurs. Et je voudrais ce matin, très simplement, je ne veux pas tomber dans l'allégorie et rester sur le texte, je voudrais souligner ce matin que cette notion d'onction dans ce texte de Exode 40 est attachée au fait de se sanctifier. Regardez avec moi le texte. La formule est répétée tout au long. Tu oindras, tu sanctifieras, et il sera ou ils seront saints. Et vous prenez n'importe quel élément qui a été oint dans ce texte, c'est toujours dans cette dynamique. Tu oindras, tu sanctifieras, et ils seront saints. Je vais même noter que la notion de sanctification est explicitée quand il s'agit des serviteurs, parce que dans ce contexte, quand il parle de sanctification, c'est le fait d'être mis à part en vue du service du tabernacle, et c'est ce qui est clairement écrit concernant les serviteurs. Tu oindras, tu les sanctifieras dans un but pour qu'ils soient à mon service. Et je note que si tout a été aspergé du sang du sacrifice pour accueillir la présence de Dieu, il était nécessaire qu'il y ait une mise à part. Il était nécessaire de passer par cet acte symbolique où tout a été oint. Les ustensiles, les meubles, les personnes qui étaient consacrées au service, tout a été oint. Symboliquement, tout a été sanctifié, tout a été mis à part. Comme si finalement cela était nécessaire pour recevoir la gloire de Dieu. Bien sûr, ce matin, je ne vais pas vous inviter, je n'ai pas emmené de l'huile pour qu'on s'asperge un peu d'huile. Non, on ne va pas le faire. Je ne vais pas vous inviter non plus à rentrer chez vous et à oindre toute votre maison dans l'huile. Non, le Nouveau Testament nous affirme que ces choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir et que le sens est à aller le chercher dans Christ et dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Et dans le Nouveau Testament, on connaît, on comprend, et je pense qu'il n'y a pas de problème à cela ce matin, c'est nous le temple. C'est nous qui sommes le tabernacle. Nous sommes le temple de Dieu. Le Seigneur ne se rencontre plus à l'homme au travers d'une tente, d'une maison, au travers d'un lieu spécifique, mais c'est une rencontre de cœur. Le Seigneur, il habite et il veut habiter à l'intérieur de moi. Le Seigneur, il veut faire sa demeure en moi. Et les sacrificateurs, nous sommes aussi les sacrificateurs. Il nous a sauvés, il nous a lavés par son sang et il a fait de nous un peuple des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et c'est en nous que Dieu veut habiter et ce n'est plus par des personnes intermédiaires que le Seigneur veut parler ou se révéler, mais c'est à nous directement au travers de ce sacerdoce de la sacrificature. Et moi je le crois, mon frère, ma sœur, cela veut dire que si je suis temple et sacrificateur, je dois être aussi oint. Si je suis temple et sacrificateur, je dois être consacré. Je dois être mis à part. Mon frère, ma sœur, je veux souligner ce matin que le peuple a vu la nuée jusqu'à maintenant. Le peuple a vu la nuée et Dieu s'est manifesté au travers de la nuée. Il a parlé à Moïse au travers de la nuée. Il a donné les 10 commandements au travers de la nuée. Le Seigneur s'est manifesté, sa gloire était visible au travers de ces choses qu'ils ont pu voir, qu'ils ont pu parfois toucher, comme la manne, comme l'écaille, comme l'eau qui coule du rocher. Le Seigneur a manifesté sa gloire de façon puissante, mais à ce moment-là, et on peut lire la fin du chapitre 40, les versets 34 et 35. La Bible nous dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel, maintenant ne reste pas seulement dans la nuée, mais va entrer dans le tabernacle, va remplir le tabernacle. Cette nuée ne va plus juste être dans le ciel, mais va remplir le tabernacle, au point que Moïse ne va pas pouvoir rester dans la tente, parce que la nuée était là, et la gloire de l'Éternel remplissait le temple. » Et je le dis ce matin, il est simple mon message que j'ai à cœur de partager à l'Église. Mais il y a plus qu'une vie sous la nuée. Il y a plus qu'une vie qui se satisfait de voir les signes extérieurs et les manifestations visibles de la gloire du Seigneur. Dieu veut que cette même gloire habite en toi, mon frère.
Dieu veut que cette même gloire, cette même présence, cette même puissance habite en toi. La même gloire qu'il manifeste quand il guérit, quand il ouvre un chemin, peut-être pour le travail, quand il a agi de façon puissante, il a délivré quelqu'un de la captivité, des addictions, de la drogue, lorsqu'il pourvoit, cette même gloire qui se manifeste. Le Seigneur veut que cette même gloire remplisse ton cœur. Et il y a comme ce message du Seigneur ce matin pour nous. Il y a plus que la nuée. Le Seigneur veut remplir le temple. Le Seigneur veut remplir ce tabernacle. Le Seigneur veut remplir ce temple et cette vie que tu es, ce cœur que tu as. Le Seigneur veut remplir ce temple. Rappelez-vous, dans le Nouveau Testament, Jésus, dans l'évangile de Jean, à plusieurs reprises, va reprocher à la foule de venir pour voir des signes. Que ce soit quand ce centenier est venu, cet officier plutôt qui est venu pour son fils, Jésus va lui dire « Mais si tu n'as pas vu de signe, de miracle, tu ne crois pas. » Et dans Jean 6, on a même cette parole de Jésus après la multiplication des pains. Il va reprocher à la foule. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous vous êtes rassasiés. Et finalement, Jésus est en train de reprocher à la foule de venir simplement dans le but d'obtenir, de jouir des bénéfices qu'on a d'être sous la nuée, alors qu'ils ont la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Au lieu de se complaire d'avoir Jésus, d'être à ses pieds, d'entendre ses enseignements, ils viennent pour manger des pains. Et frères et sœurs, parfois on est pareil aussi. On utilise le Seigneur plutôt qu'on le laisse entrer dans notre vie et prendre toute sa place. Dieu ne veut pas être seulement celui que tu essaies de suivre, celui vers qui tu cries quand ça ne va pas. Il ne veut pas juste être le dirigeant de ta vie, mais il veut être le résident de ton cœur. Il veut prendre sa place. Et mon frère, ma sœur, je crois, et moi je le dis pour moi premièrement, le Seigneur, il veut habiter en nous. C'est là ce qu'il veut faire, c'était le projet et l'ombre des choses qu'il était en train de présenter à Israël. Mais ce que le Seigneur veut en les sortant de l'Égypte, c'est d'habiter au milieu d'eux. C'est d'être là, présent au milieu de son peuple. Pas juste un chant, tu es là au milieu de nous, mais le vivre. C'est ce qu'il voulait vivre avec Israël, cette relation possible. Et ça n'a pas changé, le cœur du Seigneur n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Jésus quitte le ciel, revêt l'humanité, dans quel but ? Afin que nous puissions voir le reflet de la gloire du Seigneur, afin de déchirer le voile et afin qu'on puisse vivre maintenant une vie sans intermédiaire, sans sacrifice, sans prêtre, simplement dans la communion de l'Esprit avec le Seigneur. Et le Seigneur, ce qu'il veut ce matin et ce qu'il veut nous rappeler, c'est ce qu'il veut simplement habiter notre cœur. Le Seigneur, ce qu'il recherche, ce n'est pas un peuple qui le suit pour manger des pains, mais c'est un peuple qui le suit pour qui il est. C'est un peuple qui est dans cette relation, c'est un peuple qui affectionne sa présence, c'est un peuple qui le recherche, lui, le seul vrai Dieu. Et mon frère, ma sœur, je suis obligé de le noter par rapport au texte, que si le Seigneur veut habiter en nous, ça implique que comme le tabernacle et les sacrificateurs, je dois être mis à part. Et la gloire de l'Éternel, la nuée n'est pas entrée dans ce tabernacle sans que ce tabernacle et ses sacrificateurs se soient mis à part. Il a fallu, il est vrai, asperger du sang, symbole du sacrifice de Jésus, mais il a fallu oindre ce tabernacle, oindre ces ustensiles. Rien n'a échappé à cette onction de consécration et de sanctification. Rien n'a échappé à cette huile qui avait été préparée. Rien, parce qu'il fallait que tout soit mis à part dans le seul but que la gloire de Dieu puisse prendre sa place. Et de la même façon, mon frère, ma sœur, il faut que notre vie soit mise à part afin que cette gloire de Dieu soit manifeste en nous. Je voudrais utiliser un terme peut-être un peu moins théologique, parce qu'il est vrai de parler de sanctification, de se séparer. Parfois, on ne pèse pas bien tout le sens. Mais j'utilise un terme qui n'est pas trop théologique. Mais j'aimerais dire que finalement, les ustensiles, les meubles, les sacrificateurs ont été réservés à l'Éternel. Et on comprend bien l'image de la réservation. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Vous arrivez au restaurant, vous avez décidé
d'emmener madame au restaurant, vous n'avez pas réservé, parce que ce n'était pas prévu, et vous arrivez, la salle est vide. Le serveur arrive, vous demandez une table et il vous regarde, tout désolé, il vous dit toutes les tables sont prises. Les tables sont vides quand même. Oui, mais toutes les tables sont prises. Pourquoi? Parce que les tables sont réservées. Et c'est tout bête, mais le simple fait que la table est réservée, peut-être le client ne viendra pas. Peut-être qu'il viendra avec moins de personnes. Ça vous est même déjà arrivé de réserver, de venir moins. Et peut-être toutes ces choses-là, mais en attendant, quand vous allez venir, la table ne sera pas disponible pour vous, parce qu'elle a été réservée. De la même façon, tout ce qui avait été oint était réservé pour le Seigneur. Même si demain il manquait une fourchette, on ne prenait pas la fourchette pour l'utiliser pour autre chose. Même si demain, Aaron ou ses fils avaient un petit travail à faire, ils ne prenaient pas l'éphod du sacerdoce pour aller le faire. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Ces choses avaient été mises à part, réservées pour un but. De la même façon, Aaron et ses fils, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Ils étaient réservés, toutes les tâches qu'ils opéraient, qu'ils faisaient leur vie du matin au soir, du lundi au dimanche, étaient réservées à œuvrer pour le tabernacle. Il n'y avait pas autre chose. C'était ça le travail d'Aaron. Sa vie était dictée et le moteur de sa vie, c'était obéir à finalement ce que le Seigneur lui avait demandé et faire ce qu'il avait été oint pour faire. De la même façon, le Seigneur veut que notre vie lui soit réservée. Réservée pour un but, réservée dans un objectif, que la gloire de l'Éternel paraisse, que cette nuée entre, que la gloire du Seigneur soit visible. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout dans ce quoi je m'engage doit avoir ce but, faire paraître la gloire du Seigneur. Parce que le Seigneur veut que ce tabernacle que je suis, ce corps, cet esprit, cette âme, lui soit réservé dans le but de faire paraître sa gloire. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut être dans le temple. Il veut être en moi. Il veut habiter dans mon cœur. Et il veut que sa gloire paraisse. Il veut que je puisse goûter à cette gloire. C'est pour ça que Jésus est allé à la croix. C'est pour ça que Jésus a souffert. C'est pour ça que Jésus a accepté l'ignominie, afin que nous puissions goûter, afin que nous puissions voir la gloire du Seigneur. Mon frère, ma sœur, le Seigneur nous appelle ce matin à réserver toute notre vie, toutes les parcelles. Je l'ai dit, tout a été consacré dans le tabernacle, meubles, ustensiles, serviteurs. Et dans notre vie, tout doit être consacré. Même mon choix professionnel, même mon choix sentimental, même finalement les choix qui peuvent me paraître très terre à terre. Mais si toute ma vie est réservée, elle n'est pas disponible pour un autre. Si toute ma vie est réservée au Seigneur, même mes choix les plus terre à terre n'auront aucun autre but que de manifester la gloire du Seigneur. Parce que ma vie est réservée et pas disponible pour offrir la gloire à quelqu'un d'autre. Ma vie n'est pas disponible pour afficher ou refléter la gloire d'un homme, mais seulement celle de Jésus-Christ. Parce que je l'ai consacrée, parce que je l'ai mise sur l'autel, parce que je l'ai donnée au Seigneur, et elle est à lui, plus à moi. Mon frère, ma sœur, je le note, pour moi, premièrement, parfois, on n'est pas toujours disponible pour le Seigneur, alors que normalement on lui a réservé toute la vie. On n'est pas toujours disponible pour le chercher, pour aller dans sa présence, mais le Seigneur nous rappelle ce matin, ce que je veux, ce n'est pas seulement que tu vives sous la nuée, que d'être le dirigeant de ta vie, mais je veux être le résident de ton cœur. Je veux que ta vie et ton cœur m'appartiennent. Je veux que le seul but que tu recherches, c'est la louange de ma gloire, c'est tout. Et regardez dans le Nouveau Testament, je l'ai dit samedi dernier, tout poursuit ce but, la louange de la gloire du Seigneur. Même Jésus, quand il prêche, quand il fait des miracles, c'est dans le but de donner la gloire à Dieu. Et je le crois, dans nos vies, cela doit en découler. Le Seigneur nous appelle, nous sommes ce temple. Nous sommes ses sacrificateurs. À cause de cela, nous devons être oints, consacrés, mis à part, réservés pour le Seigneur, notre Dieu. Et tout doit poursuivre le seul but
de sa gloire. Alléluia. J'aimerais aller plus loin avec vous ce matin et m'arrêter sur cette huile. Sans jeu de mots, des fois ça fait couler beaucoup d'encre, l'huile. On va aller dans le chapitre 30 de l'Exode qui nous parle de la même chose. On va faire une deuxième lecture. Exode chapitre 30, le verset 29. On va aller jusqu'au verset 33. C'est exactement la même chose. C'est l'instruction que le Seigneur donne concernant l'onction du tabernacle, des ustensiles et des serviteurs. Et voilà ce que Dieu va dire, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions, Elle est sainte et vous la garderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de mon peuple. Amen. Et il faut comprendre que dans la culture de cette époque, le fait de oindre d'huile, c'était quelque chose qui était très courant. Je vais vous donner des exemples, même dans la Bible. Dès la Genèse, regardez Jacob. Quand il y a cette révélation de l'échelle à Bethel, qu'est-ce qu'il fait? Il oint d'huile la pierre. Qui lui a dit de oindre d'huile la pierre? C'est pas Dieu, Vous pouvez regarder le texte. Mais c'est pourquoi? Parce que c'était une pratique, comme si on voulait mettre à part quelque chose, on oignait d'huile. On remarque même que dans l'époque des rois, certains rois ont été oints, David et Saül, c'est mieux que Samuel, c'est Samuel qui les a oints. Et là aussi, remarquez qu'il ne nous est pas fait mention de quelle huile, quand il a été question de l'onction du roi David, du roi Saül. Je remarque aussi que les autres rois qui ont succédé n'ont pas toujours été oints. Parfois, le Seigneur a dit à son prophète, prends et va oindre d'huile Hazaël pour roi. Dans les prophètes également, il y a question de l'onction de certains rois qui étaient même païens. Et comprenez que cette pensée de l'onction d'huile était très répandue et très présente à l'époque. Mais ce qui m'intéresse ce matin, de mettre le doigt dessus concernant ce dont nous parlons ce matin, l'onction du tabernacle, des ustensiles, des meubles qui étaient à l'intérieur et aussi des serviteurs qui étaient réservés, consacrés pour cela, c'est que Dieu dit à Moïse, pour oindre d'huile ces choses-là et ces personnes-là, tu vas confectionner une huile spéciale. Tu vas faire une composition unique pour une onction qui va être spécifique. On n'aura pas le droit d'utiliser cette huile pour autre chose. Et je note même que dans l'Écriture, on n'entend plus parler après de cette huile. Dans la suite, dans le temple, on ne voit plus apparaître cette huile d'onction que le Seigneur a donnée à ce moment-là, dans ce désert, pour accomplir cette tâche. Et cela m'amène à dire ce matin que ce que Dieu était en train d'amener Moïse à comprendre, c'est que ce que demande et ce qu'exige ma présence dans le tabernacle, ce que demande et ce qui exige la gloire de Dieu pour qu'elle entre dans ce temple, pour que je puisse être au milieu de vous, il ne s'agit pas de faire comme vous avez l'habitude de faire, mais d'avoir une onction spéciale pour pouvoir vivre quelque chose d'unique, la présence de Dieu en eux. Il s'agissait pour lui de ne pas faire comme il avait l'habitude de faire, de ne pas utiliser l'huile qu'il avait l'habitude d'utiliser, de ne pas agir selon les traditions et les pratiques que le monde ou que la société, que la tradition était là présente, mais il s'agissait de marquer symboliquement cette consécration par une huile que seul celui qui est près de Dieu peut recevoir. Seul celui qui est proche du Seigneur peut entendre la recette. Une huile qu'on ne peut pas acheter au marché, une huile qu'on ne peut pas fabriquer simplement par connaissance, mais seul celui qui en a reçu la recette, c'est-à-dire Moïse, et seul
Celui qui a l'art du parfumeur, parce que comprenez que c'est 4 huiles d'huile pour à peu près 12 kilos d'aromates, seul lui et Moïse pouvaient finalement concevoir et avoir cette huile. Parce que ce n'est pas une huile fabriquée par un homme quelconque, ce n'est pas une huile achetée au marché, c'est l'huile que seul l'homme qui se tient près du Seigneur peut recevoir. Il n'est pas possible de consacrer sans cette huile. Et il n'est pas possible de la confectionner si on n'en a pas la recette. Et même si on a la recette, je crois qu'il fallait être ces ouvriers choisis et qualifiés du Seigneur pour fabriquer cette huile. Et cela m'amène à quelque chose, frères et sœurs, des fois on veut voir beaucoup de symboles dans toute chose, mais c'est très simple. Dans le chapitre 40 qu'on a lu en introduction, 7 fois dans cet écrit qui résume la mise en place du tabernacle, 7 fois Moïse va répéter dans l'écrit « comme l'Éternel l'avait ordonné ». Pourquoi ? Parce que finalement, cela est pareil pour nous. La consécration, cette mise à part, ne peut s'effectuer que dans la proximité du Père et dans l'obéissance à ce qu'il dit. Cette huile ne peut être confectionnée que si on est près du Seigneur et qu'on en reçoit la recette. Cette huile ne peut se recevoir uniquement si on se tient près du Seigneur. Et de la même façon, mon frère, ma sœur, il n'est pas question de voir des choses trop compliquées, mais de comprendre qu'on ne peut pas feinter, fabriquer, utiliser des artifices pour présenter une pseudo-consécration. La seule possibilité d'entrer et de vivre cette consécration, de pouvoir jouir de ce privilège d'avoir la gloire de Dieu qui entre dans le temple que je suis et qui remplit toutes les pièces de ma vie, la seule façon, c'est d'entrer dans la présence de Dieu, dans le secret, de laisser sa parole nous instruire et son esprit nous consacrer. Il n'y a pas d'autre moyen. Comme il n'y avait pas d'autre moyen de consacrer ce tabernacle et ses serviteurs et ses ustensiles, il n'y avait pas d'huile possible sur le marché. Il fallait recevoir ce que le Seigneur attendait. De la même façon, mon frère, ma sœur, le seul moyen pour pouvoir vivre cette consécration, c'est d'être près du Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen. Je remarque que parfois beaucoup luttent, mettent beaucoup d'énergie à combattre nos mauvaises habitudes de la chair. Beaucoup même finissent par fuir la présence du Dieu saint parce qu'il y a cette réalité, on est incapable d'inverser la tendance. Mais je crois que c'est un problème de perception. Parce que ce que le Seigneur nous demande, c'est de venir dans la présence de celui qui transforme. C'est de venir dans la présence de celui qui libère. C'est de venir dans la présence de celui qui est capable de nous sanctifier. Ce que le Seigneur attend de nous, plutôt qu'aller essayer de nous changer nous-mêmes, plutôt qu'aller essayer de mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, inverse le sens, entre dans la présence de Dieu. Cherche celui qui sanctifie, cherche la parole qui sanctifie et qui libère, cherche la communion de l'Esprit qui est capable de transformer, de consacrer, cherche cette onction de l'Esprit et le Seigneur fera le travail dans ta vie. Parfois, trop de personnes se détachent de la présence de Dieu pour finalement essayer de combattre par leur propre force quelque chose qui n'arriveront jamais. Alors que la solution, c'est plutôt de se rapprocher de la présence de Dieu, parce que c'est lui qui a tout vaincu à la croix. C'est lui qui libère, c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui transforme. Et c'est la présence de l'Esprit qui permet justement de faire ce travail en profondeur dans le cœur. Il y a des choses que nous ne sommes pas de nous-mêmes capables de faire. C'est le Seigneur qui les fait. Il y a aucune capacité dans l'homme de briser aucune chaîne. C'est le Seigneur qui libère. L'homme n'est pas capable, même par sa propre volonté, même s'il croit parfois réussir à se priver d'une chose dont il est addict quelques jours. Croyez-moi, c'est que quelques jours. Il n'y a que le Seigneur qui libère. Il n'y a que le Seigneur qui brise les chaînes.
Il faut simplement venir dans la présence du Seigneur. Peut-être je parle à quelqu'un particulièrement ce matin qui s'est éloigné de la présence du Père. Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas suffisamment bon, suffisamment pur. Mais j'aimerais te dire que le seul qui est capable de te réserver pour lui, le seul qui est capable de te libérer de tout ce qui te lie, c'est le Seigneur. Alors fuis pas sa présence. Réfugie-toi en lui. Va chercher conseil à ses pieds. Va chercher l'intimité de sa présence. Puise dans sa parole. Et à un moment donné, le Seigneur, par son esprit, agira. Comme il a fait avec Moïse. À un moment donné, le Seigneur lui a communiqué, voici l'huile avec laquelle tu vas mettre à part ce tabernacle. Et de la même façon, dans cette intimité avec Dieu, le Seigneur te donnera et l'Esprit agira afin de te libérer puissamment et afin de te permettre d'être pleinement réservé pour le Seigneur. Parfois, on a du mal aussi à consacrer du temps au Seigneur. Et j'aimerais le dire que, tout simplement, quelqu'un m'a dit une fois une chose qui est très vraie, plus la journée est chargée, et plus je prends le temps de chercher le Seigneur. Et c'est comme si quand je cherche la présence du Seigneur, j'ai plus de temps dans la journée après. Et mon frère, ma soeur, je crois que c'est de la même chose. Si nous réservons et nous consacrons notre vie à ses pieds, il n'y a pas d'autre chose. Ce n'est pas dans le service qu'on va se consacrer, ce n'est pas dans des pratiques, c'est simplement dans l'intimité avec le Seigneur. Simplement dans la parole, dans la prière, dans la communion de l'Esprit, le Seigneur opère en profondeur. Le Seigneur nous permet d'être vainqueurs. Le Seigneur nous permet maintenant de marcher selon l'Esprit. Parce qu'on a réussi dans ce temps à peut-être mettre pause et éteindre notre chair et chercher la communion de l'Esprit. Alors il nous faut, ce matin, et moi je le crois, le Seigneur veut que sa gloire paraisse en nous. Il veut que nous puissions vivre cette réalité. Mais il nous faut peut-être prendre du temps dans sa présence. C'est tout ce qu'on a à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller chercher le Seigneur, celui qui sanctifie, celui qui libère, celui qui délivre, celui qui consacre. Parce que c'est le Seigneur lui-même, le seul, par son esprit et sa parole, qui agit en nous. Alléluia. J'aimerais terminer en citant un texte du Nouveau Testament et nous amener à réaliser quelque chose. Alors que Jésus est dans la maison avec Marthe et Marie, la Bible nous dit que Marthe était très affairée à faire tout ce qu'il fallait pour le repas. Alors c'était légitime de faire tout ce qu'elle a fait. Imaginez-vous, il y a Jésus qui arrive, potentiellement les 12, ça fait un peu de monde à la maison. Il faut nettoyer, il ne faut pas s'emballer, il faut préparer la table, il y a sûrement le manger à faire cuire. Et Marie, elle est restée auprès du Seigneur, à ses pieds. Et Marthe, à un moment donné, elle va venir voir Jésus, elle va dire, mais Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que ma sœur me laisse seule, alors qu'il y a toutes ces choses-là à faire. Et elle va même dire à Jésus, mais dis-lui donc de m'aider. Et Jésus va répondre, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Je veux m'arrêter sur une réalité. Jésus n'a pas dit, mais une chose est mieux. Jésus n'a pas dit, mais une chose est préférable. Littéralement, une chose est nécessaire. Il n'y a qu'une chose nécessaire. Alors que Marthe est agitée, en train de faire plein de choses, elle est au service, elle passe du temps dans le seul but de bien recevoir Jésus et ses disciples. Jésus va lui dire, il y avait une seule chose nécessaire, c'est d'être là, à mes pieds. Marie a choisi la bonne part. Permettez-moi de poser la question. Jésus a multiplié les pains, il aurait pu pourvoir à manger pour tout le monde. Est-ce que la meilleure place pour Marthe, ce n'était pas non plus aussi aux pieds du Seigneur? Et Jésus va dire, Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Mon frère, ma sœur, on peut finalement servir, faire beaucoup, mettre beaucoup d'énergie et passer à côté. Le Seigneur était là. Et Marie, finalement, a été la seule à pouvoir jouir pleinement de sa présence. Elle ne s'est pas contentée de la voir dans la maison, elle a voulu vivre un temps avec lui. Comme pour le peuple d'Israël, il est question de ne pas se contenter de voir la nuée,
et de suivre, mais de dire, Seigneur, viens dans le temple, habite au milieu de nous. Et de la même façon, ce matin, il est peut-être bon pour nous de savoir mettre en pause nos activités et de dire, Seigneur, j'ai compris ce que tu veux, c'est remplir le temple. Que je suis, remplir mon cœur, remplir ma vie. Ce que tu veux, c'est que je me réserve à toi. Alors, Seigneur, je veux mettre un frein à mes activités, simplement pour chercher un temps de qualité avec toi. Je veux arrêter d'être affairé à toutes sortes de choses. Je veux simplement vivre un temps avec toi. C'est dans ce temps, dans le temps de recherche, d'intimité, où nous cherchons sa parole, où nous cherchons la communion de l'Esprit, que le Seigneur nous consacrera pour son service. C'est incroyable, hein? Le Seigneur, il fait les choses dans cet ordre-là. C'est dans l'intimité qu'il nous réserve, qu'il nous prépare, qu'il nous sanctifie et qu'il nous qualifie pour le servir. Ce n'est pas l'inverse. Et mon frère, ma sœur, peut-être avons-nous besoin, moi le premier, à parfois paraître un peu plus misérable comme Marie, mais être près de Jésus, à chercher la face du Seigneur, à paraître peut-être moins affairé à faire toutes sortes de choses, mais chercher le Seigneur. Parce qu'une seule chose est nécessaire, c'est d'être là, dans sa présence. C'est dans sa présence, mon frère, ma sœur, que nous allons pouvoir être pleinement consacrés pour le Seigneur. Et nous avons besoin de l'être. Alors j'aimerais vous inviter, conclusion de ces moments, à chercher le Seigneur maintenant. Je ne vais pas faire d'appel ce matin, on est dans le culte et je crois que parce que nous sommes tous sacrificateurs et parce que nous sommes tous appelés à être le temple du Saint-Esprit, nous sommes tous appelés aussi à nous mettre à part, à nous réserver pour le Seigneur, à faire ce tri, à faire silence, à savoir éteindre parfois notre téléphone, savoir entrer dans le secret de la chambre, là où le Père est, afin que là, l'onction soit déposée sur notre vie et que nous soyons consacrés pour son œuvre. Alléluia. Cherchons le Seigneur quelques instants.